dans ce cimetière fut le seul et unique événement de notre 421e fête d'été. Il est inutile de revenir sur les conditions sanitaires qui régnaient à l'époque. Mais il est important de rappeler que de telles circonstances, cette cérémonie à laquelle nous sommes viscéralement attachés avait plus que jamais sa raison d'être. Malheureusement, nous n'en sommes pas au point de pouvoir dire que cette pandémie est totalement derrière nous. Mais cette année, nous pouvons enfin revivre une fête qui correspond mieux à la tradition. Nous voici donc de nouveau réunis autour de notre stèle en grand uniforme et en rang plus compact pour rendre une fois de plus hommage à nos confrères disparus pour la droiture, la fidélité et la parole donnée et l'engagement envers notre compagnie royale doit rester un modèle et un exemple à suivre pour nous tous ici présents. Les francs arquebusiers n'ont jamais refusé une main tendue. Et c'est dans cet esprit que la semaine dernière, nous avons partagé ce moment historique d'œcuménisme gildien, si je puis me permettre ce néologisme, qui a consisté à rendre hommage aux membres des 3 îles visétoises décédées pendant cette triste période, ensemble avec nos 2 compagnies sœurs, anciens arbalétriers et anciens arquebusiers. L'initiative venait de ces derniers à l'occasion de leur fête-dieu, la première à pouvoir se tenir dans un déconfinement relatif. Je suis intimement convaincu que nos prédécesseurs auraient approuvé sans réserve cette démarche qui démontre clairement que les sentiments d'une confraternité bien comprise, au-delà des soubresauts de l'histoire, doivent présider aux relations intergildes pour le grand bien de chacune d'elles et pour la renommée de notre belle cité mosane. Ce faisant, nous avons clairement démontré que nous restons fidèles aux valeurs de liberté, de confraternité et d'entraide que nous ont léguées nos fondateurs de 1579 et nous sommes plus que jamais déterminés à les transmettre intactes à la jeune génération. Recueillons-nous maintenant un instant à la pensée de nos confrères et consoeurs disparus au cours des 12 mois derniers. En juillet 2020, nous avions à déplorer tout d'abord la perte de notre fidèle sergent-tambour, Serge Malaise, commandeur dans l'ordre de Saint-Martin. Ensuite, en décembre, nous quittait notre consoeur et membre honoraire, Christine Fischer, épouse de notre officier Guy Knops. Un mois après ce décès, survint celui de Jules Lambert, chevalier dans l'ordre de Saint-Martin, très récemment élu à la fonction de sergent de l'escorte. La crise sanitaire l'a malheureusement privé du plaisir de défiler dans nos rangs, revêtu des attributs de sa nouvelle fonction. Et finalement, en janvier 2021, notre officier Claudie Bautil, tambour-major honoraire, commissaire au sein du comité et commandeur dans l'ordre de Saint-Martin, succombait à une longue maladie. Selon un proverbe chinois, oublier ses ancêtres, c'est être un ruisseau sans source, un arbre sans racines. Soyons-y attentifs. Si, comme le disent si bien les paroles de nos chants, nos anciens ont toujours mérité la palme et les lauriers, ils méritent tout autant que nous nous souvenions d'eux avec respect et affection. Puissent ces sentiments irriguer nos racines arquebusières pour la plus grande prospérité de notre chère compagnie. C'est pour témoigner de cet enracinement filial que nous allons maintenant déposer ces quelques fleurs au pied de cette stèle qui leur est dédiée. Mousquetaires, préparez vos armes. Armés, en joue.